Cette semaine, pour la portion Lac-Saint-Jean, on est à Sainte-Jeanne-d'Arc pour rencontrer Christian Bilodeau, auteur du livre Terre de souche. Christian Bilodeau, bonjour, ça va bien? Oui, ça va très bien, mais regarde le fameux soleil d'été. Qu'est-ce qui se passait ce matin? Ben, ce matin, c'était la conférence de presse organisée par la municipalité de Sainte-Jeanne-d'Arc pour inviter les médias à les sensibiliser à un nouveau roman qui est le mien, dont je suis l'auteur, qui s'appelle Terre de souche, et que j'ai terminé ici à Sainte-Jeanne-d'Arc, commencé en France en 2015 à l'invitation de la maison Jules Leroy, en résidence d'écriture. Et je suis allé à 2 reprises en France et j'ai suivi mes personnages qui sont des bâtisseurs de pays, qui sont des pionniers, des êtres plus grands que nature, un peu comme l'environnement, comme la géographie, le territoire des Janois et des gens du Saguenay. Alors voilà pourquoi je me suis retrouvé ici, d'ailleurs à quelques pas d'une maison que j'ai habitée, et là j'ai habité une autre maison après mon deuxième voyage. Alors Terre de souche, j'imaginais que ça vous intéresse de savoir c'est quoi. Qu'est-ce que l'histoire raconte? Bon, L'histoire débute en l'histoire France. de souche, c'est l'histoire d'Émilie Poivre de Pluvet. C'est l'histoire d'Antoine Dupont d'Aussonne sur la Côte-d'Or en France, qui d'abord vivent une histoire d'amour, les premiers balbutiements de l'amour, de la rencontre. Et en parallèle, Antoine vit divers métiers, il devient compagnon de rivière sur la Lyonne. C'est la forêt du Morvan qui va chauffer les fours de Paris. On est au début du 20e siècle. Et alors Antoine, c'est un jeune homme fougueux qui aime écrire, même qui fait son petit journal tous les jours de ce qu'il vit parce qu'il est unique, enfant unique. Et puis, il vit dans cette vision de lui-même, dans cette projection qu'il a de sa vie, de devenir un jour, d'aller vers l'aventure, mais plus grande encore que la charcuterie-boucherie que son père lui a enseigné, et même à l'école où il a dû arrêter malheureusement. Alors c'est tout ce pan d'histoire d'Antoine en France, parce qu'il quitte à l'âge de 25-26 ans. Alors j'amène les lecteurs sur ce parcours de nos ancêtres, ton arrière-grand-père, le mien, tous ceux ici. Nous sommes, la plupart d'entre nous, issus de sang de nos ancêtres français. Donc Antoine, c'est un personnage fictif, mais ça pourrait très bien être mon C'est un ancêtre. personnage fictif, mais il prend aussi sa source. Il prend aussi son ancrage dans le fait que mon arrière-grand-père Besson est un Français. Ma grand-mère est une Française de Dijon. Alors, j'avais envie de raconter une histoire, mais plus large, plus universelle. Mais ils sont l'inspiration, c'est clair. C'est sûr qu'ils sont mon inspiration. Mais moi, j'ai une formation de sociologue. Alors, c'est sûr que j'ai toujours été intéressé par l'histoire, le Québec droit debout, comment ces Français-là... Vous êtes en face d'un moulin ici, là, qui a été construit par William Tremblay, pardon, et qui a fait la fierté, une des premières fiertés économiques de la région. Un francophone aussi. Oui, alors francophone, ça c'est très, très important, qui commençait à vouloir prendre sa place par rapport à l'anglophone, dont j'ai rien contre. Mais c'était normal qu'on harnache nos rivières, nous, qu'on profite de nos richesses, parce qu'on avait tellement travaillé pour les bâtir, puis pour les aménager, puis pour s'y apprivoiser. Alors c'est toute cette histoire où ils arrivent au lac Saint-Jean, où ils s'en vont un peu partout, au Val-Jalbert, avec les trappistes, construire, parce que le monastère a été détruit par l'eau, par les crues des eaux. Parce que la Mistassini et la Mistassini, c'est puissant, là, c'est des rivières absolument incroyables. Les Français, s'ils voient ça, ils capotent. Là, je veux dire, eux autres, c'est Lyon, la Cure, tout et tout, il n'y a rien à voir. Alors c'est toute cette histoire où il arrive des rebondissements, où Émilie prend le bateau pour traverser la mer, l'Empress of Ireland, qu'est-ce qui va arriver? On ne le sait pas, je ne vous le dis pas, le lecteur le découvrira. Et voilà, je pense que c'est un livre dont je suis fier en ce moment. Vous avez écrit ces mots-là, ce livre-là, devant le moulin. Est-ce que ça fait partie intégrante de votre démarche? Une partie des mots. Bien, okay. Une bonne partie a été colligée, écrite aussi en France.
Mais l'essentiel, le 2 tiers du roman, c'est écrit à partir d'ici. Et vous vous imprégnez des lieux comme en France, la même partie chose. française, vous l'avez écrit en France. Absolument. OK. Ouais. Oui, parce que si je voulais être dans l'émotion, je voulais être dans le territoire, ressentir le pays, tu sais, ressentir les deux axes, les deux territoires tellement différents, mais tellement différents. Et quand est-ce qu'on peut s'attendre à lire ce livre-là? Bon, écoutez, le Salon du livre de Saguenay, durant la fin de semaine du 28 octobre, Terre de Souche fait sa sortie en dimanche. Il s'est mis beau pour plaire aux gens du salon du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Après le 4 octobre, c'est la municipalité qui organise une grande soirée pour que les citoyens puissent venir me rencontrer, la dédicace. Et le 10 octobre, je suis sur les ailes de l'avion pour la France pour 6 mois. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Merci. Merci Absolument. beaucoup, M. Au plaisir. Bilodeau.